Hey, bienvenue dans une nouvelle vidéo exceptionnelle pour un événement exceptionnel, pour un mois exceptionnel, aka le mois de la fantaisie. Donc avant tout, merci infiniment à Piketty d'avoir renouvelé ce challenge pour cette année parce que de ce que j'ai compris, elle n'avait pas vraiment l'intention de le refaire. Donc merci vraiment et merci tout particulièrement à Bonnie qui l'a motivée à le faire et qui a fortement contribué au titre des catégories. Bonnie, je te connais pas du tout, mais j'ai rarement été aussi reconnaissante envers une inconnue. Alors en tout, on a 10 catégories, donc c'est un peu moins que les années précédentes. Donc peut-être que j'ai des chances de remplir ce challenge à 100%. Je sais pas trop parce que pendant le mois de mai, ça va être quand même assez chargé, notamment en termes d'envie de lecture, parce que j'aurais quand même envie de me diriger vers d'autres genres que la fantasy. Donc on verra, je vais essayer de pas trop me mettre la pression, mais j'ai quand même envie de réussir. J'avoue qu'il y a eu quelques catégories avec lesquelles j'ai un peu eu du mal, mais je me suis débrouillée et peut-être que ça va changer au fur et à mesure du mois avec de nouvelles envies de lecture qui vont émerger, avec des visites en librairie, en médiathèque qui vont densifier ma palle de manière imprévisible. Mais voilà, ça fait partie de la magie des expériences de lecture et j'espère que vous me suivrez dans ces petites aventures. Oh, c'est le mot de la fantaisie, je suis trop contente. En fait, je viens de le réaliser pleinement. Ça va être trop cool, ça va être trop cool, c'est toujours trop cool. Sans plus tarder, la première catégorie qui s'appelle Astrophage à la page, donc un livre de science-fiction, de science, etc. Et dès la première catégorie, j'étais en difficulté parce que la science-fiction et moi, ça fait 1 milliard. J'avoue que j'ai pas mal de difficultés à m'immerger dans un univers de science-fiction. J'ai du mal à vraiment saisir, à me familiariser facilement avec les mécanismes. L'autre fois, j'ai lu The Will of the Many de James Easington. J'étais paumée. J'ai beaucoup aimé pour les vibes, mais au niveau intellectuel, faut pas me demander plus. Voilà, j'ai un peu compris les ressorts de manière très globale, mais quand il y avait des explications très précises, j'étais emportée par mon affection pour les personnages et ça suffisait, on va dire. Mais je vais placer quand même L'Empire d'écume de Andrea Seward publié chez Big Bang. À vrai dire, c'est un roman que j'avais DNF il y a pas mal d'années parce que c'était pas le bon timing, parce que j'arrivais pas à accrocher. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui coinçait et du coup j'ai mis de côté sans vraiment perdre espoir. Et là, je me dis peut-être que c'est le bon timing parce que en vrai, les ingrédients m'interpellent. On est dans une fantaisie qui se dit comme asiatique. Il y a des personnages qui sont queer apparemment et peut-être qu'il y a de bonnes dynamiques entre les personnages. Donc normalement, c'est généralement ce qu'il me faut pour passer un bon moment de lecture. Et en plus, apparemment, c'est un univers de science-fiction. Donc ça m'a l'air assez abordable. Ça m'intimide beaucoup moins que d'autres romans de science-fiction. Donc voilà, je donne à ce roman une seconde chance. Ce roman me donne un univers de science-fiction pas trop compliqué pour moi. C'est un bon compromis. Deuxième catégorie, Kraken à tribord, donc une fantaisie qui se passe dans le monde aquatique avec des pirates, etc. Sans hésitation, j'ai mis Le sang et la mer de Adrien Thomas publié chez Rajo parce que Adrien Thomas pour moi c'est une valeur sûre en fantaisie, que ce soit adolescente ou adulte. Et j'ai pas encore lu ces fantaisies jeunesse, mais il faudrait que je m'y mette parce que j'aime beaucoup comment il décline ces univers de fantaisie. C'est à la fois complexe, dense, riche, mais hyper bien expliqué. Donc c'est très accessible et c'est gratifiant quand tu sens que tu te familiarises avec les rouages politiques, avec le fonctionnement, les mécanismes de la magie. Et en plus, il y a de l'inclusivité qui est intégrée de manière très fluide et naturelle avec des personnages qui peuvent être psychologiquement ambigus, moralement complexes et tout. Et Le sang et la mer, donc ça me donne trop envie. Je me dis qu'il y aura peut-être ces ingrédients-là au vu de l'univers, de la plume de l'auteur. Et là, on se situe dans une réécriture du mythe de Jason. Et on se situe en mer, j'imagine, parce que le sang et la mer, monde aquatique, tout ça, tout ça. Donc je suis pas allée chercher plus loin, ça m'a pas posé de problème. Contrairement à la troisième catégorie, ça ne mange pas de nains. Donc un livre de high fantasy ou un livre qui se déroule dans un univers médiéval. Alors, en fait, ces livres, je me les trimballe dans chaque mois de fantasy, j'ai l'impression. J'ai 3 grosses sagas de high fantasy que j'aimerais rattraper ou terminer, ou même commencer. Il y a la trilogie La Première Loi de Joe Abercrombie. J'ai toute la trilogie que j'ai pu dénicher en occasion, donc c'était trop cool parce que c'est une dark fantasy qui me faisait extrêmement envie. J'avais commencé, mais encore une fois, c'était pas le bon timing pour m'immerger dans un univers aussi dense, aussi complexe, aussi noir. Et pourtant, ça m'intriguait de ouf, notamment au niveau des personnages moralement complexes, ambigus, très gris, voire noirs. Et j'ai envie de m'y plonger et peut-être faire un long vlog lecture sur toute la trilogie. Ça me fait un peu peur, il faut que je me dégage pas mal de temps et pas mal de neurones peut-être. Il y a Martyr de Olivier Verru, ici publié chez J'ai lu. Là c'est le livre 1 qui a les 2 premiers tomes je crois. Pareil, j'ai également calé, en fait j'avais DNF il y a quelques années parce que j'ai calé au niveau de la romance. En fait la romance part sur le trope de coup de foudre en quelque sorte.
et ça m'a saoulée parce que je trouvais ça pas très réaliste, parce que ça me lassait. J'avais une tolérance zéro en matière de romance. Là peut-être que je serais plus indulgente, ouverte, surtout que les autres ingrédients m'intéressaient de ouf. On est dans un univers qui pouvait s'annoncer très tragique et j'avais déjà eu un coup de cœur pour Druid du même auteur et j'avais été soufflée par son univers, par le destin des personnages qui avaient un souffle de noblesse tragique tellement puissant qui m'a bouleversée. Et là on a une relation fraternelle qui a du potentiel pour me happer autant. Et voilà, il faudrait que je m'y remette, il faudrait que je donne une seconde chance également. Et encore et toujours la suite des Archives de Rochard de Brandon Sanderson, publié chez ici Livre de Poche. C'est la première partie de Rythme de guerre, j'ai également la deuxième partie. Mais regardez-moi comment c'est gros. Et la deuxième partie est tout aussi grosse, voire plus. En fait, à chaque fois, je laisse un long temps passer entre chaque tome et du coup, j'oublie plein d'éléments parce que il se passe un milliard de choses, il y a un milliard de personnages, il y a un milliard de rebondissements et je suis paumée en fait. En fait, je continue surtout pour mon attachement profond aux personnages principaux, Kaladin, Dalinar, Adolin, Shallan, je crois. Et le jeune frère de Adolin, qui est l'un de mes personnages préférés, mais je me rappelle plus de son nom. Et c'est horrible, voilà. En fait, j'oublie tellement que j'oublie même le nom de mes personnages chouchous. Et c'est horrible. Il faudrait que je m'y remette, il faudrait que je lise des résumés spoilants, mais ça me fait peur, honnêtement. Et vraiment, cette saga, c'est à chaque fois le gros challenge de chaque mois de fantasy que je fais. Et je le réussis rarement. Donc peut-être que ce mois-ci, il va y avoir un miracle, je sais pas. Quatrième catégorie, Pédale dans les ghouls, avec un livre d'horreur ou un livre avec des monstres. Et j'ai la duologie parfaite que je suis allée dénicher en médiathèque. La duologie de V. Schwab avec The Savage Song et son deuxième tome. De la duologie qui s'intitule Monster of Verity. Donc voilà, les monstres, tout ça, tout ça. Et à vrai dire, encore une fois, j'avais déjà lu le tome 1 que j'avais beaucoup apprécié, mais maintenant j'ai tout oublié pour lire le tome 2 et du coup va falloir que je relise le tome 1. Mais je me rappelle que j'avais beaucoup aimé la dynamique entre les deux personnages. Déjà parce que même si c'est un mec et une fille, mais je crois qu'il n'y a pas de romance à l'horizon et vous l'aurez compris maintenant, ça me convient parfaitement. Et surtout que je trouve ça tellement rare malheureusement des amitiés hétéro au centre d'un récit qui reste purement platonique, sans complications amoureuses. Et du coup c'est ce que je recherchais et là je crois que c'était hyper rafraîchissant, d'autant plus qu'on s'attache aux quêtes des personnages qui essayent de s'émanciper de leur famille, de leur environnement, qui sont dans une quête d'identité assez tourmentée. T'as le mec qui, lui, a un héritage en tant que monstre et qui essaye de s'émanciper, de se libérer de ça, et la fille qui essaye de se libérer, de fuir le joug de son père, qui ne partage pas les mêmes idéaux qu'elle. Et je crois que de base, ce sont deux camps différents qui s'affrontent et au final, ils vont se rejoindre. Et peut-être que je vous dis des bêtises parce que je me base seulement sur mes souvenirs et ils peuvent être assez biaisés parce que j'ai une mauvaise mémoire. Donc, je suis désolée, il me semblait que j'aimais bien, c'est juste qu'avec V. Schwab, la plume me coince parfois. Et là, c'était un peu le cas, c'est pour ça que j'ai mis du temps à m'intéresser au tome 2, d'où cette situation où je dois relire le tome 1 pour continuer la duologie et la finir. Ça fera un bon vlog lecture où je vais pouvoir m'immerger un peu plus dans l'univers et retrouver les personnages et j'espère autant accrocher que lors de ma première lecture. Mais j'aimerais également mettre une deuxième saga histoire de la continuer sans mettre trop de temps entre les tomes, sinon je vais me retrouver dans toutes ces situations-là. Donc Blackwater, le tome 5, La Fortune de Michael McDowell, publié chez Toussaint Ouverture. Dans tout ce qui est horrifique et tout, je trouve que ça s'inscrit pas mal parce que comment elle s'appelle déjà? Elinor, je crois. Elle est incroyable comme créature mystique, bizarre, très creepy. J'aime beaucoup. Et en plus, la fin du tome 4 se conclut sur un événement assez dramatique, donc j'ai hâte de voir comment ça va bousculer les dynamiques dans la famille. Cinquième catégorie, à ne pas piquer des dragons. Donc un livre avec des dragons, avec des créatures volantes. Et je me suis pas cassé la tête. J'ai sorti La Rage des Dragons de Evan Winter, publié chez Rivage. C'était une personne qui me l'avait conseillé sous une de mes vidéos YouTube parce que je demandais des recommandations en termes de fantasy africaine. Et la personne m'avait recommandé La Rage des Dragons entre autres. Donc merci beaucoup, ça m'intéresse de ouf. Je me suis pas trop renseignée mais voilà, ça parle de dragons. Je sais rien au niveau de l'univers, au niveau de l'intrigue, au niveau des personnages. Donc j'ai très hâte de m'y plonger aveuglément. La prochaine catégorie c'est Faut pas pousser la fée dans les orties. Donc un livre avec des contes, avec des légendes, des mythologies. Et j'ai placé toute la trilogie de Sœurs de sang de Niki Popetro publiée chez Lumen, donc L'envol du phénix, Feu sacré et Les ailes ténébreuses. Je l'ai pas avec moi parce que je l'ai commandé sur Vinted et du coup j'attends de le recevoir. J'ai trouvé la trilogie complète pour 15-20 € en grand format et donc je suis trop contente.
Pour tout avouer, encore une fois, il s'agit encore d'une saga dont j'avais déjà lu le tome 1, que j'avais beaucoup aimé, mais en fait j'ai pratiquement tout oublié. En fait j'ai continué avec le tome 2, et dans le tome 2, j'ai calé, encore une fois, et devinez pourquoi, la romance. Voilà. Alors que la romance me plaisait de ouf, et en fait la romance s'est concrétisée dans le tome 2, et j'avais l'impression que ça a débouché vers quelque chose d'assez niais. Et c'est dommage parce que pendant tout le tome 1 et la moitié du tome 2, j'ai adoré la romance, qui avait un peu ce brin de maladresse qui rendait la relation tellement mignonne et rafraîchissante, qui était basée sur de la communication saine. C'était très green flag, c'était tout pipou, c'est le genre de romance à laquelle j'accroche, où il n'y a pas vraiment de prise de tête, mais la tournure de la romance a suscité une flemme en moi qui fait que j'ai eu du mal à continuer, et donc j'ai laissé sa lecture de côté, et maintenant j'ai tout oublié, et j'aimerais reprendre depuis le début avec cette fois-ci le format physique comme j'avais lu en numérique, pour pouvoir bien annoter, pour peut-être faire un gros vlog lecture une fois de plus sur cette saga. Je pense que ça pourrait être assez fun, surtout que j'avais vraiment aimé le tome 1, c'était limite un coup de cœur, parce que je me rappelle plus au niveau de l'univers, au niveau des complots politiques, je crois que c'était fourni, mais je me rappelle plus, mais ce dont je me rappelle c'était qu'en dehors de la dynamique romantique qui était déjà trop cool, il y avait une relation sororale au cœur du récit, qui était complexe, qui était malmenée par leurs divergences d'opinion, de vision, de perspective, d'ambition, et ça me maintenait en haleine, donc j'aimerais me replonger et voir l'aboutissement de cette relation sororale. Et voilà, j'aimerais vraiment me replonger, j'ai trop hâte de recevoir les exemplaires. Pour la catégorie un peu passionnément à la folie, donc un livre avec de la magie, avec des sorcières, des malédictions, j'ai jeté mon dévolu sur Le Chant de la Lionne et du Dragon de Mathieu Madier, publié chez le Héron d'Argent. J'ai flashé sur ce livre en salon, parce que ça parle d'amitié. En plus, il y avait une illustration avec la dédicace. Et regardez, ils ont l'air trop choupis. J'ai demandé à l'autrice si ça allait vers voilà, des dilemmes amoureux, des complications romantiques et tout, parce que maintenant vous l'avez saisi, c'est pas trop mon truc. Et elle m'a dit que c'était purement platonique entre les personnages, dans le duo c'était de la pure amitié, et en plus dans le résumé ça parle d'amitié, de conte fantaisie, de quête de soi, et c'est le cocktail parfait pour que j'accroche à l'univers, à l'intrigue, aux personnages, et du coup j'ai trop hâte de les rencontrer. J'ai mis dans cette catégorie parce que j'espère les aimer au moins passionnément, voire à la folie, parce qu'ils sont trop pipous. Pour la catégorie Le fantôme ne fait pas le cimetière, donc un livre de cozy fantasy, j'avoue que je suis pas trop dans le mood de cozy fantasy, mais j'aimerais lire enfin La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana, publié chez Lumen je crois. J'ai vu passer ce livre dans une des médiathèques que je squatte, donc il faudrait que j'aille m'y procurer, mais pour l'instant ça me donne pas plus envie que ça. En fait, si j'ai envie de m'y plonger, je pense qu'une fois que je suis dedans, je vais vraiment apprécier. Mais là j'ai envie d'un, je sais pas, Cozy Fantasy c'est un livre pour moi qui permet un retour sur toi-même, et j'avoue que je suis pas trop dans ce genre de mood de réflexion, de contemplation, de méditation sur moi-même. Donc voilà, je verrai plus tard, mais je place là au cas où. Pour la catégorie Une fin de loup-garou, donc un livre d'urban fantasy, de super-héros, il y a plusieurs titres qui m'ont interpellée, qui m'ont donné envie, notamment quand je cherchais de la fantasy vietnamienne, plus particulièrement parce que je me suis rendu compte que j'en lisais pas forcément. Et j'ai envie de me rapprocher plus de ma culture, et si c'est par le biais de mon genre préféré en littérature, et c'est le combo parfait. Donc je suis allée voir sur internet et j'ai trouvé plusieurs titres, c'est tout en anglais malheureusement, mais il y a une fantasy qui s'appelle The Crossbow of Destiny de Brandon Wang. Apparemment c'est un livre qui va parler de déchirement culturel, de culture mixte. J'en sais pas plus, mais ce sont des thèmes qui me parlent pas mal. Je me dis que ça peut être vachement cool, et je sais plus pourquoi j'ai choisi. Sinon il y a également Not Your Sidekick de Sibylle. Apparemment c'est un urban fantasy qui est assez fun, qui est assez drôle, avec un personnage qui est bisexuel dans un monde de super-héros. Donc voilà, je suis pas allée voir plus loin, je me suis dit que ça correspondait à cette catégorie et que ça me permettait de diversifier un peu mes lectures en termes de fantasy. Et dernière catégorie, Une vraie langue de vampire, donc un livre dystopique ou uchronique. J'avoue c'est pas non plus les genres que je préfère de base, mais j'ai fait un petit effort. Et encore une fois, dans ma quête pour lire plus de fantasy asiatique, plus particulièrement vietnamienne, je suis tombée sur un titre, alors je sais pas trop si c'est de la fantasy vraiment asiatique vietnamienne, c'est La chute de la maison aux flèches d'argent de Aliette de Baudard, publié chez Outre-Fleuve. Je sais pas, en fait je crois que l'autrice a des origines vietnamiennes, mais que l'univers en soi n'est pas vietnamien, de ce que j'ai compris, mais c'est quand même inscrit dans de la fantasy asiatique, donc je sais pas. Et apparemment c'est une fantasy uchronique,
Donc voilà, je l'ai placé ici, mais j'en sais pas plus. Ça m'intrigue pas mal. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en parler parce que j'ai aucune idée. C'est juste que voilà, si c'est la fantasy avec des inspirations asiatiques, bah ça m'intéresse de ouf. Mais on verra, on verra. C'est une pure surprise là pour le coup. Voilà, j'ai terminé pour ma pile à lire. Ça me donne très envie. J'ai très hâte de vous partager ces prochaines aventures. Et franchement, pour le mois de la fantasy, c'est l'occasion parfaite pour moi pour vous conseiller mes coups de cœur de fantasy avec quelques recommandations issues directement de mes derniers coups de cœur. Parce qu'en ce début d'année, j'ai été extrêmement gâtée en termes d'excellentes surprises en fantasy. Je vous les mets en vrac ici. Déjà, Freerun en termes de cozy fantasy, ce sera parfait. Allez voir mes sujets de lecture où je vous parle en long, en large, en travers, en diagonale. Si vous voulez plus d'informations, ça va être une bulle, un cocon de bonheur, je vous l'assure. Un peu dans la même vibe, l'atelier des sorciers. L'atelier des sorciers. Il y a l'anime qui vient de sortir et du coup je suis hebdomadairement les épisodes. Et il y a quelques jours, l'épisode 5. Le manga de Kamome Shirahama est magnifique, hein. Donc que ce soit le manga ou l'anime, n'hésitez pas à entrer dans cet univers. En termes de magie, c'est hyper ingénieux, c'est hyper fascinant, c'est passionnant. Et en termes de graphisme, c'est d'une délicatesse et d'une finesse mais éblouissante. Et dans l'anime, ils ont fait de leur mieux pour rendre hommage à travers une animation époustouflante. L'épisode 5, j'arrête pas de le re-regarder, les scènes de combat, c'était magnifique, c'était de masterclass, c'est l'un des meilleurs animes de la saison, de l'année même, c'est sûr et certain. Et ça va tellement faire du bien à votre mois de la fantasy, vraiment. En termes de d'autres fantaisies adolescentes, Persona de Yelena, j'ai eu un coup de cœur pour le tome 2 que j'ai pu lire en début d'année. Ça a placé dans la catégorie un peu passionnément à la folie parce que vous allez très certainement aimer à la folie les personnages. C'est magnifique en termes d'inclusivité, en termes de messages, d'espoir, de quête d'identité, d'amour avec un grand A en dehors de l'amour romantique. Ça m'a bouleversée, c'était trop bien. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir mes objets de lecture dans des vidéos consacrées. Je vous propose mon dernier coup de cœur en date à mettre dans la catégorie peut-être faut pas pousser la fée dans les orties. Après voilà, vous pouvez également remodeler en fonction de vos envies. The Poet Empress de Shen Tao, qui est une fantaisie chinoise qui existe seulement en VO en anglais pour l'instant malheureusement. Je vais en reparler dans un de mes objets de lecture et également y consacrer une vidéo spéciale coup de cœur. Mais si vous voulez un univers poétique, qui littéralement poétique parce que ça va utiliser la poésie comme une arme, une véritable arme littérale, avec du female rage, avec des personnages moralement très noirs, mais avec une backstory qui te déchire le cœur, qui te laisse en lambeaux par terre, qui te torture dans tes sentiments parce que tu sais pas quoi ressentir vis-à-vis de ces personnages-là, en particulier de l'antagoniste principal. Je vais pas trop m'attarder parce que c'est déjà assez long et c'est pas le propos de la vidéo, mais j'en parlerai et ça m'a juste tellement bousculée. En fait c'est hyper frustrant parce que du coup j'ai envie de m'y attarder mais j'ai pas le temps. Mais vous inquiétez pas, j'en reparlerai, je rendrai hommage à ma façon. Mais si vous voulez de la magie avec des complots politiques incroyables, avec une héroïne ambitieuse qui prend sa revanche, avec un antagoniste incroyable, avec une romance qui n'est pas une romance, c'est pas du tout une romance, ça a des airs de romance mais ce n'est pas une romance. Et c'est ça que j'ai adoré parce que c'est beaucoup plus ambigu et tragique. Et surtout l'une des meilleures histoires fraternelles que j'ai pu lire ever, qui m'a complètement broyée et voilà. Et évidemment je saute sur chaque occasion pour faire la propagande de Nevermore de Jessica Townsend, ici publiée chez PKJ. Vous allez adorer, vous allez passer un moment incroyable de lecture, la saga Nevermore pour tous les âges. Voilà, j'arrête de vous prendre en otage dans cette vidéo. J'espère que ma petite sélection vous a intéressé. N'hésitez pas à me faire part de votre programme de lecture. Peut-être que ça me donnera de nouvelles idées parce que comme j'ai dit, ma palle est assez flexible. Si je peux l'enrichir avec de nouveaux titres, j'hésite absolument pas. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin et j'espère vous retrouver pour ce mois qui va s'annoncer spectaculaire, magique, enchanteur, j'en suis sûre et certaine. D'ici là, très bonne lecture à vous et à bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!